Dans les régions affectées par la sécheresse en Afrique, la situation est de plus en plus grave. Et la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge a lancé plusieurs appels aux sociétés nationales pour porter immédiatement assistance aux victimes. Une fois de plus l'an dernier, la pluie a manqué et la situation s'est encore aggravée. Une action de secours d'urgence mise sur pied par la Croix-Rouge a permis d'acheminer vivres et autres approvisionnements dans les zones les plus cruellement frappées. Ici, en Éthiopie, règne le désespoir. Un désespoir qui ne laisse presque plus de chance à la vie. À Addis Abeba, on apprend à faire face à la détresse, à la combattre grâce au secours et même à vaincre cette détresse. La Ligue des sociétés de la Croix-Rouge joue un rôle vital. Elle organise les activités des équipes médicales et des équipes de secours envoyées par les sociétés nationales de la Croix-Rouge. Elle développe l'opération de secours de la Croix-Rouge éthiopienne. Elle envoie des équipes dans les régions les plus éprouvées de l'Éthiopie. Cette équipe vient de la République fédérale d'Allemagne. L'Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande ont aussi envoyé des équipes Croix-Rouge. Partout, il s'agit de soulager la maladie et la faim, de combattre le désespoir. Un chirurgien australien coordonne l'activité des 6 équipes médicales de la Croix-Rouge à l'œuvre en Éthiopie. Il parcourt en tous sens une terre aride, hostile à l'homme comme à la machine. Les tâches sont difficiles pour les délégués. Malgré les dons en nature et en espèces reçus à Addis Abeba, la lutte pour sauver les vies humaines est âpre. Aujourd'hui, il est en route pour Jigaga, dans la plus grande province d'Éthiopie à l'est du pays. Déjà sur place, une équipe de la Croix-Rouge venue de Nouvelle-Zélande. Le mécanicien répare un pneu crevé, le 11e de la semaine. Le travail d'urgence sur le terrain est souvent différent des tâches routinières relevant des domaines médicaux traditionnels. S'adapter aux réalités est donc essentiel. Aux côtés des Néo-Zélandais, des équipes de la Croix-Rouge de la République fédérale d'Allemagne et de Grande-Bretagne travaillent de front. 4 membres forment l'équipe composée d'un médecin, de 2 infirmières et d'un mécanicien. À 3/4 d'heure à l'est de Jigaga, un village de nomades typique, où les 2 équipes vont établir un dispensaire mobile. Les maladies chroniques représentent un problème grave dans la plupart des provinces éthiopiennes, auxquelles s'ajoute aujourd'hui la malnutrition. Les équipes médicales s'attellent à supprimer la tuberculose et à immuniser les populations contre cette maladie et contre la variole. Elle s'occupe de l'éducation sanitaire des nomades pour que, une fois l'action de secours d'urgence de la Croix-Rouge terminée, ils puissent avoir une meilleure chance de survivre. Le chef de l'équipe britannique, un médecin, enquête sur les aspects de la nutrition à la demande des autorités éthiopiennes, tandis que des infirmiers inoculent le BCG contre la tuberculose. Vaccination contre la variole. Le médecin montre l'importance des règles d'hygiène. Ne pas contaminer l'eau potable. Couvrir les aliments pour les mettre à l'abri de mouches porteuses de maladies. Faire bouillir l'eau pour éviter la typhoïde. Il a plu récemment dans la région. L'herbe a poussé, le bétail s'en est gavé jusqu'à périr. Encore un exemple de la situation en Éthiopie. À Gewane,
l'équipe de la Croix-Rouge britannique est à l'œuvre. Elle veillera à apporter assistance à ceux qui en ont le plus besoin. Un bébé à nourrir au glucose. Un enfant sous-alimenté à examiner. Du lait à distribuer. Autant d'aspects de cette opération de survie à Gewane, où les équipes de secours font face à des difficultés épouvantables. Pas de courant électrique et pas d'eau potable dans un rayon de 20 km. Un peu de joie pour ce petit orphelin. À Djidiaga, la population est surtout composée de nomades appartenant à l'ethnie des Afaris. Aujourd'hui, ils trouvent des secours, mais dans un mois ou dans un an, où seront-ils? À son siège central de la Croix-Rouge éthiopienne à Addis Abeba, la notion de solidarité internationale fait partie du quotidien. De tous les points du globe, l'appel en faveur des victimes de la sécheresse est entendu par les sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Lion et Soleil Rouge et d'autres organisations. Ici, le représentant d'une importante revue de la République fédérale d'Allemagne remet un chèque de 100 000 Deutschmark. Ce don couvrira les frais de transport de vivres requis d'urgence dans les provinces les plus reculées d'Éthiopie. Le problème des communications reste crucial pour l'acheminement des secours où ils sont le plus attendus. Du monde entier, les sociétés nationales ont répondu à l'appel. Des couvertures provenant de Yougoslavie, des aliments pour nourrissons venant des Pays-Bas, du blé de la République populaire de Chine, de l'argent du Canada et du Japon. Mais les besoins sont immenses et tous les dons sont les bienvenus. À Dessie, dans la province de Wollo, l'une des plus gravement atteintes par la sécheresse, la Croix-Rouge a établi un entrepôt central. Comme les routes sont très mauvaises ou inexistantes, il a fallu avoir recours à des moyens de transport inhabituels. Un délégué de la Croix-Rouge suédoise en chemise à carreaux est le responsable de la coordination des opérations de secours de la province de Wollo. Les hélicoptères qui vont amener les approvisionnements de secours et le matériel nécessaire aux équipes médicales ont été prêtés par les forces de l'air de la République fédérale d'Allemagne. Seuls l'hélicoptère et le mulet permettent d'accéder dans cette région. La Croix-Rouge travaille en liaison étroite avec le gouvernement, le Bureau des Nations Unies du coordinateur des secours en cas de catastrophe et avec d'autres organisations, telles qu'ici les Chevaliers de Malte de la République fédérale d'Allemagne. On décharge les médicaments indispensables, les antibiotiques, les vaccins, les multivitamines, accompagnés de chants de joie. Le déchargement est facilité par l'aide des autochtones. Souvent, l'assistance arriva à peine à temps. Pour juguler les ravages de la lèpre.
dépister la sous-alimentation. Nourrir un organisme affaibli. Un autre village et d'autres problèmes à résoudre. Et de nouvelles exigences sont posées à l'assistance humanitaire pour laquelle la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge devra trouver des solutions efficaces. L'équipe de la Croix-Rouge australienne établit le plan d'action avec le médecin coordinateur. Un instrument rudimentaire expérimenté pour la première fois au Nigeria permet de mesurer le degré de sous-alimentation des enfants. Cet appareil établit le rapport entre la taille de l'enfant et la circonférence de son bras. Un autre membre de la Croix-Rouge australienne participe à cette opération. Tandis qu'un de ses collègues fait des frottis pour le dépistage de la malaria. À Jirana, d'autres problèmes d'organisation surgissent pour le corps médical. De nouveaux défis doivent être affrontés. Des mains expertes palpent une rate dilatée. Hier, la misère et le dénuement. Aujourd'hui, avec l'arrivée de cet hélicoptère, l'espoir naît sur ces visages, l'espoir pour ces enfants de vivre une vie d'adulte. À Kombolcha, à 25 km au sud de Dessi, sévissait, il y a à peine 3 mois, la plus profonde des détresses. Dans un camp administré par l'organisation Oxfam, où 1500 personnes se sont regroupées dans une situation désespérée, la loi de la survie fait ses ravages. À Kombolcha, la situation est encore très grave. Mais l'avenir s'éclaire. Les denrées envoyées d'outre-mer arrivent et sont distribuées. L'espoir lentement renaît. Au siège de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge à Genève, le travail continue sans relâche
on s'active à la coordination des transports, à la distribution de vivres, au recrutement d'équipes médicales et de délégués spécialistes des secours. Il s'agit de sauver rapidement le plus grand nombre possible de vies. La venue de quelques pluies peu abondantes mais étendues a certes apporté un peu d'eau. Quelques céréales ont pu être plantées, mais ces pluies seront-elles assez abondantes? En attendant, l'action de la Croix-Rouge doit se poursuivre et se développer à long terme pour vaincre la faim, pour vaincre la mort, pour donner une chance de vie.